Bonjour Axel, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes professeur des universités, chercheur et consultant dans de nombreuses propriétés. Je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui le sujet du réchauffement climatique qui touche le vignoble bordelais et tous les vignobles dans le monde entier. Quels sont les grands effets de ce changement climatique que vous avez pu constater ces dernières années dans le vignoble bordelais? Déjà, on observe une avancée de la date des vendanges. Donc on a cette avancée du cycle avec des conséquences qui peuvent être terribles, puisque si la vigne débourre trop tôt et qu'il y a du gel, ce qui sont des épisodes de gel qui ont tendance à être répétés, de gel printanier, on peut avoir, comme en 2021, une perte des récoltes très significative. Ensuite, il va y avoir un effet au niveau de la composition des raisins. On observe une augmentation assez importante et assez continue de la richesse en sucre des raisins, une tendance à avoir une diminution de l'acidité qu'il faut un peu niveler parce que cette diminution de l'acidité, elle est peut-être moins flagrante, en tout cas elle est très modulée par les terroirs. Donc on a ces tendances-là. Face à ces changements importants, comment les propriétés font-elles évoluer la conduite du vignoble? Aujourd'hui, on n'a pas du tout le même paradigme qu'il y a 40 ans, où arriver à faire mûrir les raisins était un défi. Aujourd'hui, c'est d'arriver à conserver de la fraîcheur et de l'équilibre dans un contexte où le climat a évolué, où les pratiques ont changé. Donc bien sûr, il y a des pratiques et l'adaptation, c'est la clé. On voit sur nos derniers millésimes, par exemple, une tendance à diminuer les feuillages, voire à supprimer les feuillages, et on peut envisager d'autres adaptations comme une réduction de la densité de plantation, une diminution de la surface foliaire, pour essayer de freiner le phénomène de photosynthèse. Mais il faut trouver l'équilibre en permettant tout de même une maturation du raisin, une accumulation de composés qui vont permettre au vin d'être aromatique et savoureux. Parlant de cépages, nous avons été très surpris par la qualité des merlots pendant les dégustations primeurs 2022. On a assisté ces dernières années plutôt à un certain désamour du merlot et même la volonté de le remplacer par du cabernet franc ou par des cépages plus résistants comme par exemple le Touriga national qui est actuellement en expérimentation. Qu'en pensez-vous ? Alors les craintes, elles sont assez légitimes. Le merlot, c'est la variété rouge la plus précoce à Bordeaux. C'est celle qui a tendance à faire les vins avec le plus d'alcool et avec le moins d'acidité. Et donc on a vite tendance, par notamment des modèles d'évolution météorologique par rapport à ce que l'on connaît des cépages, à se dire que le merlot n'a pas d'avenir à Bordeaux. Quand on voit sa réussite en 2022, je pense qu'il faut être prudent avec ce type de modélisation. Le merlot n'est pas mort, contrairement à ce que parfois on peut entendre, mais il faut qu'il soit planté sur des endroits qui lui sont adaptés. C'est-à-dire des sols qui vont permettre au merlot de résister aux contraintes. Il est plus sensible à la contrainte hydrique que le cabernet. Donc il vaut mieux le planter sur des sols où la contrainte hydrique est moins importante. La réussite du merlot sur argilo-calcaire, c'est à mon avis une des clés pour le futur de ce cépage. Alors en ce qui concerne les autres cépages, ma crainte c'est qu'en changeant des variétés, on change finalement l'identité de Bordeaux et qu'on fasse des Bordeaux qui n'aient plus le goût de Bordeaux. Moi je crois peu à ce changement variétal, je crois bien davantage à l'exploration de la diversité intravariétale. Ça pour moi c'est un point important. Pendant longtemps on a sélectionné les individus de Merlot par exemple qui étaient les plus précoces ou de Cabernet qui étaient les plus précoces parce qu'il fallait arriver à faire mûrir les cépages. Je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de la sélection des clones, des individus finalement, pour aller vers des Merlots, des Cabernets, des petits verres d'eau qui vont être plus tardifs dans leur maturation et qui vont être ainsi adaptés au changement des conditions. À Bordeaux, par le passé, certains terroirs ont été moins favorables par leur humidité, par leur sensibilité aux maladies dans la vigne. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, vous pensez que ces terroirs deviennent plus intéressants ? Alors finalement, est-ce que la hiérarchie des crus va être bouleversée avec le changement climatique? Est-ce qu'il va y avoir des terroirs plus intéressants? Je dirais qu'à la marge, potentiellement, oui. Mais il faut quand même pas oublier deux choses. La première chose, c'est qu'on peut avoir des millésimes comme 2021 qui nous arrivent dessus et sur lesquels on a une pluviométrie qui est comme les millésimes d'autrefois. Et l'autre élément, c'est qu'il va y avoir certains sols qui sont plus résistants à la sécheresse, mais qui, dans le même temps, sont aussi adaptés quand il pleut. Je pense au calcaire, le calcaire qui fonctionne un peu comme une éponge, qui va absorber l'eau quand il pleut, ce qui va éviter qu'il y en ait trop dans la vigne, et qui va, à l'inverse, par des remontées capillaires, redonner de l'eau à la vigne quand il fait très sec. Donc finalement, les grands sols viticoles, c'est des sols qui sont assez tamponnés. Et je ne pense pas que les cartes
vont être lourdement rebattus en ce qui concerne la hiérarchie des terroirs. Effectivement, il y a peut-être certains secteurs qui fonctionnaient assez mal quand on trouve le cépage qui va être adapté, qui peuvent être mieux valorisés. Mais ça reste assez marginal. La vigne a encore de nombreux secrets à révéler, notamment sur sa résilience. Et c'est pour ces raisons que chez Twins, nous sommes convaincus que Bordeaux va continuer à produire de grands vins pendant longtemps. Donc merci beaucoup Axel d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci Camille. En tout cas, je partage votre conviction également sur l'avenir de Bordeaux. Merci. Merci.